C'est bon, il est prêt. Je trouve qu'il ressemble vraiment à rien. Au moins, on peut croire qu'il s'est endormi. Mon enfance est officiellement terminée. Allez, Max, on va l'asseoir tout doucement sur son tabouret. On y va. On va essayer encore plus doucement. L'heure de vérité. Bonjour, Hank. J'espère que ça va aller. Je ne tiens pas à trouver un autre remplaçant. Ça me demanderait du temps, beaucoup d'efforts et une grande rigueur professionnelle. Bref, tout un tas de choses que je n'ai pas. Prenez place, Monsieur Bradford. Bonjour à tous. Monsieur Sunderman a décidé de vous faire découvrir aujourd'hui le monde magique de la chimie. Et pourquoi je le ferais pas? Ok, écoute, on redevient sérieux maintenant. Oh, ce gars est génial! Les lumières, la musique entraînante, voilà à quoi ressemble l'enseignement privé! Il est allé où? Aux toilettes. Oh, bon sang. Je me sens tout barbouillé. Oh, wow! Essayez les pruneaux! Papa, je crois que ton évaluation s'est bien passée. J'avoue qu'associer la magie à la chimie était une super idée. Oui, et ça, dans tous les sens du terme. Merci, Phoebe. On dirait bien que j'ai relevé un nouveau défi avec cette expérience. Merci, papa. Merci d'être aussi incroyable. Vous formez vraiment une drôle de famille. C'est ta console de commande des blagues? Phoebe, c'est pas une bonne idée. Arrête, ne touche pas à ça. Pourquoi? Parce que j'ai raison. Oh, ce gros bouton, je vais appuyer dessus. Ça a l'air très important. Je t'en supplie, n'appuie pas sur le rouge. Alors comme ça, tu veux pas que j'appuie sur le gros bouton rouge? Bon, d'accord. Oups! Tu viens d'appuyer sur le bouton d'autodestruction, Phoebe! Ouais, bien sûr. Vous venez de lancer le processus d'autodestruction. L'antre s'autodétruira dans exactement 10 minutes. Son et lumière plus ordinateur qui parle, t'as dû engloutir la totalité de ton argent de poche dans cette blague. Non, Phoebe, ma blague, c'était de ne pas te piéger et de te faire tourner en bourrique. Et c'était super marrant jusqu'à il y a 5 minutes. Oh, pitié, si cet endroit était vraiment au bord de l'autodestruction, le docteur Colosso serait complètement en panique. Je suis complètement en panique! C'est quoi cette puanteur? Non. 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 Toujours non. Papa, il ne faut surtout pas que tu cries. Cela pourrait provoquer une ordure avalanche. Est-ce que vous avez un plan? Je crois qu'on devrait tous reculer très lentement et déménager dans une autre maison. Ça suffit, j'en peux plus de ce livre à la noix. Barbara, il faut qu'on reste tous sans bouger. Ensuite, on déménagera dans une nouvelle maison. D'accord, j'ai compris.
y a une couche dans la poubelle. On n'a même pas de bébé. T'as rien de grave. Cette fois, on a vraiment retenu la leçon, tu sais. Allez, salut. Non, non, les enfants, revenez tout de suite. Vous devez nettoyer la montagne qui pue. Oh, oui, je sais. Ça fait du bien de hurler. Arrête, Phoebe, tes pouvoirs ne serviront à rien. Notre seule chance, c'est de court-circuiter le système. L'antre s'autodétruira dans 5 minutes. J'espère que vous avez réfléchi à vos dernières volontés. Peut-être qu'en appuyant sur ce bouton... Processus final accéléré. L'antre s'autodétruira dans 90 secondes. Elle va arrêter d'appuyer partout, la gourde. Si t'avais arrêté avec tes blagues lourdes, on n'en serait pas là. Être un génie du mal, c'est si important pour toi? Bien sûr que oui. On met des tenues de malade, on vit dans des bunkers de folie et on a le droit de porter un bouc, c'est génial. L'annihilation totale aura lieu dans 60 secondes. D'accord, pas tant que ça. Explique-moi, Max, pourquoi cette obsession pour le mal et le chaos? Tu fais partie d'une famille de super-héros. Ben justement, comment veux-tu que je trouve ma place? Regarde-toi un peu. T'es super doué pour faire le bien. Tout le monde dit que tu vas devenir l'une des plus grandes super-héroïnes un jour. Ah ouais? Arrête de frimer, c'est de moi qu'on parle. J'ai pas vraiment le choix. Être un super-héros de seconde zone ou le meilleur des génies du mal. Et moi, je veux être le meilleur. Alors, au bout du compte, tout ça, c'est ta faute. Max, je suis contente que tu te sois confié à moi. Dommage que t'aies choisi de le faire 30 secondes avant qu'on explose tous les deux. Au revoir, mon cher Max. Je t'ai toujours aimé. Il y a forcément quelque chose dans tout ce que t'as commandé qui pourrait servir. Destruction complète dans 20 secondes. C'est fini, Phoebe. On est cuit. Terminé pour nous. The end, clap de fin, capoute, c'est la fin des haricots, on va tous mourir. Non, c'est pas terminé tant que j'ai pas dit que c'était terminé. Quoi? Autodestruction imminente. 5, 4, 3... Voilà, maintenant c'est terminé. Très bien. En ce qui concerne la trêve, on est bon? Oui, madame. Cool. Elle était bien, ma blague. Max, je t'ai toujours aimé. Elle était tordante. Bon, on n'en parle plus, d'accord? Il est temps de lancer l'opération désert aride. Allez, Phoebe. Il est temps de lancer l'opération Mettons ce singe hors d'état de nuire. Oh, je peux peut-être faire fondre le câble. Ok, ça devrait aller tant que la polarité ne s'inverse pas. Il faut que tu laisses tomber. Trop tard. L'acide nitrique est déjà dans le système de distribution d'eau. Ouais, moi j'en serais pas si sûre à ta place. C'est pas de l'acide nitrique, c'est de l'acide citrique. Comme ce que tu trouves dans le jus d'orange. Quoi? Colosson, comment ça a pu se produire? Essaye un peu de taper sur un clavier avec des pattes. Super. Du jus d'orange gratuit pour tout le monde. T'es un peu le deuxième protecteur de cette ville, Captain pas fait exprès. Ah, ce que je voulais, c'était détruire la ville, pas lui faire le plein de vitamine C. Ah, il faut que je coupe le jus. Ah ah! Le tuyau d'écoulement. Max, mais enfin t'es fou, l'eau va pas pouvoir s'écouler, tous les tuyaux vont exploser. Qu'est-ce que t'es rabat-joie, Phoebe? Cependant, t'as pas tout à fait tort. Ok, ça suffira pour mes chroniques diaboliques. Sortons d'ici avant que ça n'explose. Non, je peux pas partir comme ça. On m'a confié cette ville, je dois la protéger. Je ne peux pas partir. Parce que je suis ta sœur? Non, la porte est verrouillée. Alors, Chloé, tu es prête? Vas-y. Waouh. C'est pas l'Ultra Force pour le moment. Oh, te voilà enfin. Pourquoi tu portes cette couverture? Oui, on pourrait presque croire que tu caches quelque chose. Mais non. Toi, qu'est-ce que tu caches sous ce ruban? Prums, t'as plus le droit de parler.
Billy, assieds-toi et mange, d'accord? Je ne m'assois plus maintenant. Et c'est pas parce que mes genoux se plient dans l'autre sens si vous vous posiez la question. Billy, t'es vraiment un drôle d'oiseau en ce moment. Tu devrais en parler à papa et maman si quelque chose te hérisse les plumes. Tout va bien. Oh, des crevettes! Hé, je suis toujours là, moi. Chloé. Ça fuit encore de ton côté. T'as vu la perfection de mon geste? J'aurais assuré à cette audition si tu me l'avais pas fait rater. Phoebe, non, ça suffit. J'y suis pour rien, tout est de ta faute. Ah oui? Et comment t'en arrives à cette conclusion? C'est toi qui voulais détruire la ville tête d'orange. Mais c'est toi qui m'as lancé ce défi débile et qui n'arrête pas de répéter que tu m'as sauvé la vie. Depuis quand ça t'embête que je te charrie, Max? Depuis que ça monte en puissance pour Phoebe. Je suis le pire génie du mal de tous les temps pendant que toi, tu me sauves la vie, tu protèges la ville, tu fais ce truc bizarre avec ta jambe. Tu devrais pas pouvoir faire ça. Je suis pas aussi géniale que t'as l'air de le penser. Je devrais être en train de résoudre des crimes au lieu de te pousser à les commettre. Et je ne devrais pas raconter à longueur de temps que je sauve des vies comme j'ai sauvé la tienne. T'es sérieuse là? Désolée. C'était la dernière fois, promis. Attention, panne générale du système dans 10 secondes. Engagez le protocole d'évacuation. Il doit y avoir un moyen de tout arrêter avant que ça n'explose. Oh, regarde, il faut fermer cette vanne. Max, j'ai les mains prises, il faut que tu t'en charges. Qu'est-ce que t'es fainéante? Tu vas sauver la ville ou quoi? Système rétabli. Max, t'as réussi. Tu as sauvé Edenville. Non, la seule que j'ai sauvée, c'est toi. Ce qui veut dire qu'on est enfin quitte. Si ça te fait plaisir. Hé, où est passé tout le jus d'orange? On s'en fiche, ça monte enfin en puissance pour Max. Et c'est redescendu comme un soufflet pour Max. Ça, tu peux être sûr que je vais pas le mettre dans mes chroniques. Salut, Max. Pourquoi j'ai l'impression que j'ai reçu une leçon de ta part? C'était pour que tu comprennes à quel point cette fille est horrible. Si je comprends bien, tu veux m'aider alors que moi je t'ai trahi? Oui, bien sûr. T'es mon frangin. Merci, c'est vraiment cool de faire ça. Eh, c'est pas maintenant ton audition? Oh, t'avais noté l'heure du rendez-vous. C'était pour que j'oublie pas de souhaiter bonne chance à Véronica dans sa bataille avec toi. Mais tu sacrifies ton audition pour moi? Ouais, ça m'a semblé plus important. Phoebe, faut que t'arrêtes d'être gentille. Il faut que t'ailles à l'audition et que tu battes la fille qui a brisé mon cœur. Et où on se réveille mercredi? Nous arrivons à la fin des auditions. Merci à tous d'être venus. J'ai décidé d'attribuer le rôle principal de notre spectacle musical... Non, attendez! Je veux être auditionnée. Désolée, Phoebe. Les auditions se terminaient à 16h précises. Mais il est 15h58 à l'horloge. Quoi? Comment est-ce que c'est possible? Alors c'est d'accord. Tu as 2 minutes pour me convaincre avant que je prenne ma décision définitive. Just put a smile on your face and make the world a better place. Cause there is beauty that's around you. Elle a quelque chose. C'est le moment de la faire taire. Vas-y. Lend a hand, help out someone, say, be the kind of friend that's there Non, to pas tant que je say, veille sur elle. I'll be standing right beside you. And this is the kind of world I dream of. The kind of world I dream of. The kind of world I dream of every night. And this is the kind of world I Voyons si elle est de taille à se mesurer à la tarte au chocolat d'adieu de ce cher Evan. The kind of world where everything's alright. Da 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 da. This is the kind of world I hope for. The kind of world I want more. The kind of world where everything's alright.
Après avoir écouté tous les candidats chanter, j'ai décidé de confier le rôle principal de notre spectacle à Phoebe Sunderman. Attendez, j'espère que c'est une blague. Oui, parce que c'est vraiment pas du tout Bien lancé. Je te remercie. J'ai visé le truc qui pendouille. Je les ai vus s'habiller tout à l'heure dans les loges, avec leurs pieds. Merci, et on applaudit encore une fois bien fort Rena et Victoria, les élastifilles. Il paraît que ces petites contorsionnistes ont accepté que leurs parents les aident. Les nôtres n'ont pas besoin d'aide. Ils ont nos prédispositions. Bien sûr, en tant que principal, je trouve que tous nos élèves sont merveilleux. Mais si celle-ci ne gagne pas, je dirais qu'il n'y a pas de justice. Et maintenant, on accueille Billy et Nora Sunderman. Oh, Phoebe n'est pas là. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Alors, d'où vous venez tous? Vous connaissez la différence entre un camion et une échelle? Mais où est Phoebe? Il faut à tout prix que quelqu'un joue du piano pour eux. Ouais. Regardez qui va venir nous supplier à genoux pour qu'on leur donne un coup de main. S'il vous plaît, vous pouvez jouer du piano pour nous, Madame Carmichael? C'est une blague? Oh, c'est difficile de rester en colère contre eux quand ils sont si adorables. Je veux faire des sons. Est-ce que tu penses la même chose que moi? Oui. Allons-nous-en d'ici avant qu'on découvre que ce sont nos enfants. Attends, non, Hank! Il y a quelque chose d'anormal avec Phoebe, il faut qu'on intervienne. Non, non, ça ira. Ouf, on a évité le déraillement. Le train a repris sa course. Oh, c'est la catastrophe. Ouais, je reconnais que c'est un peu ma faute. Un peu? C'est toi qui l'as créé. Et elle, c'est toi. Hank, tu as vu ça? Il y a deux Phoebe. On dirait que Max a encore cloné, mais je ne vois qu'un seul postérieur. Il faut qu'on arrête ça avant que les parents découvrent quoi que ce soit. C'est trop tard. Quoi? Du clonage? Vous avez perdu la tête? Vous allez nous faire démasquer, vous deux? Pour ma défense, regardez la matière avec laquelle j'ai travaillé. Bon, tout d'abord, on va se charger de... Moi aussi, je suis souple, regardez! Phoebe, 2 points. Da. Et vous deux, vous allez sauver le numéro de Billy et Nora. Et comment on va faire ça? On va tous devoir utiliser nos pouvoirs, mais seulement cette fois, et surtout, ne vous faites pas prendre. Tu as l'étoffe d'un chef, maman. Oui, et après, vous serez punis, vu? Tu vois là, t'as failli me faire rêver. Sunderman, décollage! Il y a une porte là-bas. Et nous revoilà. On essaie encore une fois? C'est le clou du spectacle. Lance Nora en l'air et je me charge du reste. Mais on n'a pas le droit de... Fais ce que je te dis, dépêche-toi. On va faire le lancer final. T'es sûr? C'est quand tu veux, merci. Oui.
globe, Max. T'es sûr qu'on est au bon endroit? T'es juste un peu déçu qu'on soit à Metroville, et pas dans une ville plus exotique, comme... Ouh, Fort Lauderdale. Ouh. Si vous le faites tourner, vous l'achetez. Vous êtes qui, les petits délinquants? Eh bien, moi, je suis Algérie, et voici mon associé, Phoebe Sunderman. Quoi? Comme dans Phoebe et Max Sunderman? Mais qui est donc ce Max dont vous parlez? Je suis Algérie. Je suis votre tante Mandy! Dans mes bras! Wow, c'est génial de faire enfin ta connaissance. Alors dis-moi, tu te sers de ton invisibilité pour enquêter incognito? Bah oui, c'est évident. Sinon, que ferait un super-héros dans le magasin le plus inutile du monde? Il est à moi, ce magasin. Oh, Phoebe, arrange ça. Je comprends pas. Comment tu peux avoir cette boutique? Maman dit que t'es ultra occupée à sauver le monde. Elle a raison. Tu vois? Mais grâce à ces globes, j'ai le monde à portée de main. Vous avez compris? Ce sera la blague de l'année au GlobeCon. Les 5 autres membres et moi, on va rire aux éclats. Bon, il semblerait que tu sois très occupée à sauver le monde. D'étagère mal fixée. Mais, est-ce que tu voudrais venir dîner et faire la surprise à maman pour son anniversaire? Sérieusement? Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vus. Ce serait une sacrée surprise. Donc, c'est d'accord? Avec plaisir. Mais je vais d'abord m'occuper de ce petit voleur à l'étalage. J'ai bien mangé ce midi. Allez, on se dépêche d'acheter le gâteau avant que papa ne voie qu'on est parti. D'accord. Et voilà pour vous. C'est la célébrité dont maman parlait. Dina, la diva du dessert. C'est qui, elle? Elle poste des vidéos à mourir de rire sur Internet où elle transforme les gens en tête à tarte. Regarde ce chef-d'œuvre. Attaque de feuilleté. Ces tronches de cake, j'en ai fait qu'une bouchée. Suivant. Bienvenue à Bake Me Home Tonight. On veut un gâteau plein de chocolat, s'il te plaît. Ça fera $100. C'est pas donné, hein. J'adore être célèbre. On est un peu à sec. Maman dit que c'est parce qu'on boit trop de soda et pas assez d'eau. Si vous n'avez pas d'argent, il y a un autre moyen de me payer. Vous pourriez peut-être figurer dans ma prochaine vidéo. Donc, nous ferions partie des nouvelles têtes à tarte de votre prochaine vidéo? Ça n'arrivera jamais. On reviendra avec de l'argent. Chloé, t'as encore cédé à l'appel du glaçage. Je crois que j'ai un problème. Ah, une vieille pièce. On va avoir ce gâteau en un rien de temps. Ce n'est pas une pièce, c'est une pastille à la menthe. Salut, très cher ami. Billy, ne mange pas les pastilles qui traînent. C'est l'heure du dîner d'anniversaire. Allez chercher le gâteau. T'en es vraiment sûr? Max et Phoebe ne sont pas encore à la maison. On est rentrés. Cool, vous êtes là. Vous pourrez voir tous le super cadeau qu'on a trouvé pour maman. Oh, les enfants, vous n'aviez pas besoin de m'offrir de cadeau. Je plaisantais. Maman veut son cadeau. Où est-ce qu'il est? Il est juste ici. Joyeux anniversaire, Barbie. Mandy? Surprise! Cette fête d'anniversaire va être ton pire cauchemar. Surprise numéro 2. Debout, Max, c'est le matin de Noël. T'es censé être qui, le cadeau sur pattes? Je suis l'esprit du Noël présent. Tu saisis? Ouais. Ça m'emballe pas de te voir, l'esprit. Désolée, mais comme tu n'as pas retenu la leçon de ma chère collègue cette nuit, il faut que je te montre la réaction de Nora quand elle aura ouvert son paquet. Non merci, paquet Burke. J'ai retenu des choses cette nuit quand même. Comment ça peut faire aussi mal un rouleau de papier cadeau? Parce que c'est une batte.
Je mets mes chaussures. J'adore mon job. Alors, tu t'es réveillé tôt. Je voulais un cadeau. Je suis super canon au saut du lit. Tiens, c'est pour toi. Merci, Max. Non, c'est rien du tout. Non, et je suis hilarant aussi. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a, Nora? Il n'y a rien dans le paquet, il est vide. Ça, c'est pas juste! Pas joyeux Noël! Maximus Octavius Thunderman, comment oses-tu? Tu présentes des excuses à ta sœur. Seulement si vous me présentez les vôtres pour mon deuxième prénom. On est désolé. Oh. Je m'excuse quand même pas. Ne vous inquiétez pas pour ça. Il nous faut plus qu'une boîte vide pour gâcher notre Noël en famille, hein, Nora? Pas de neige, pas de cadeau non plus. Mon Noël est vraiment trop nul. On se batte d'ici. Enfin, c'est quoi tout ce raffut? T'as encore fait un cauchemar? Oui, mais cette fois j'ai pris conscience de mes actions. Je crois que j'ai appris des choses importantes concernant Noël. Ne bois pas le punch de ton père parce que j'ai barboté dedans. J'ai vraiment été nul, faut être super mesquin quand même pour vouloir gâcher le Noël d'une petite fille. Quand on a la possibilité de gâcher celui de toute la famille. Tremble, esprit de Noël. Bon, bah puisque tu t'incrustes chez moi, moi je m'incruste dans tes piments. Et c'est mon piment lune en feu. Plus maintenant, aucune règle. Ne dis à personne que t'as vu ça. La seule chose que je vois, c'est ce piment lave en fusion. T'es peut-être hors la loi dans 17 pays, mais tu es le bienvenu dans mon estomac. Mon petit bébé à moi! T'en fais pas, je vais l'éteindre. Oh, mon petit bébé à moi encore! Oh, mince, toi, il y a un truc qui va pas avec mon souffle glaçant. Moi, il y a un truc qui va pas de l'autre côté. Votre attention, je vous annonce que j'ai fait mon choix. J'ai utilisé tous les pots de vin pour construire la salle de jeu de rêve du vainqueur. La salle de jeu est à moi. Dans tes rêves, mon pote. C'est l'heure du thé de toilette. Et l'heureux élu est moi. Bienvenue à Colosso Land. Qui que vous soyez, arrêtez un peu de l'applaudir. Comment ça se fait qu'on ait tous perdu le jeu? Parce que Colosso nous a fait nous battre entre nous pour récupérer notre argent et se construire sa stupide cage à lapin. C'est exact. Maintenant, dors. On aurait dû partir dès qu'il a dit que seulement l'un d'entre nous gagnerait. Ouais, à quoi ça sert d'avoir un endroit où jouer si on n'est pas ensemble? Attendez, je sais ce qu'on peut faire ensemble. On peut savoir ce que vous faites? Pourquoi vous ne partez pas? On va jouer à un nouveau jeu. Ruine ton entre. Quoi? Mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez, je ne mérite pas ça. Enfin, je le mérite, mais arrêtez quand même. Mon lapin sorcier, non. Oh non, touchez pas à ça. Oh, on peut partager. Non, pas ça. Je l'ai acheté à Bombay. C'est une œuvre originale. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Arrête de me demander ce qu'on fait. Dis donc, Max, tu voudrais pas baisser un peu la température du jacuzzi? On meurt de chaud. On sait, ici. on travaille justement là-dessus. Si le feu atteint le moteur, c'est tout l'appart qui explosera. Phoebe, je crois que tu exagères un peu. Tu disais? Oh, dans le frigo, il y aura peut-être un truc pour raviver notre souffle glaçant. Ah, ouais. Il y a des grumeaux dans le mien. Il est périmé. Papy Gideon a barré la date limite et a écrit aucune règle dessus. Doit bien y avoir un autre truc assez froid. Le seul truc du congélo, c'est des glaces de poisson. Des glaces de poisson? Ouais. Oh. Il me regarde quand je le mange. C'est plein d'écailles. Allez, j'essaie mon souffle glaçant. Oh, il est pas assez froid. Et c'est le tien.
Ça non plus, tu le dis à personne. Tant pis, on n'a plus le temps, on doit évacuer tout le monde. Tu t'occupes d'eux, je m'occupe de moi. Papy Zidi, vous avez réussi. Heureusement, mon grand-père respecte au moins une règle. Toujours avoir un extincteur prêt à l'emploi quand on n'a aucune règle. On est désolé d'avoir failli détruire votre chez vous. Ce serait pas la première fois. Phoebe, je crois que j'ai compris pourquoi les parents nous imposent des règles chez nous. À cause de l'explosion du réacteur ou celle de tes gaz? On avait dit que ça resterait entre nous. On rentre? Ok, oui. J'ai plus de caleçon. Tu devrais te réveiller, genre un truc de ouf, Max Underman. Maman, viens, Phoebe a fini par péter les plombs. Oh, tu crains trop. Je suis pas Phoebe. Je suis l'esprit de tes Noëls passés. Dégage. Hé, comment t'as fait ça? Je viens de te le dire, je ne suis pas Phoebe. Je suis là pour te montrer que toutes tes tentatives précédentes pour gâcher Noël ont échoué. Genre carrément à fond. Dis-moi, l'esprit des Noëls passés, à quelle époque cet accoutrement était considéré comme cool? Dans les années 80, gros naze. Bien, viens voir comment t'étais méga nul dans le passé. Eh, j'ai toujours gâché Noël et je le ferai jusqu'à ma mort. Ouais, mec, laisse béton et va dormir. Non, on se régale. Waouh, c'est notre ancienne maison à Métroville? Ben ouais. Regarde, c'est toi et Phoebe avec vos parents le jour de votre tout premier Noël. Et c'est le premier cadeau bidon que tu leur as offert. Joyeux Noël, Phoebe. Joyeux Noël, Max. Oh. Oh, j'ai un talent fou. Trop bien visé, prends ça, Mère Noël. Attends pour voir. Oh, il a dit mon prénom, son premier mot, tu te rends compte? Il a dit Barbara. Non, j'ai dit Burke. Pas du tout, t'as dit Barbara. On n'a jamais eu de meilleur cadeau de Noël, ma chérie. Tu peux dire ce que tu veux, mais je sais que j'ai pas dit son prénom. Cette année-là, j'ai gâché Noël comme toutes les autres fois. T'en es sûr? Je le parie sur ta tenue de folle dingue. Bien, on retourne vers le passé, McFly. Bon, si tu continues, je vais te dire Barbara, toi aussi. C'est notre dernier Noël à Métroville, et c'est uniquement de ma faute. Allez, soyez cool, ouvrez vos paquets. Cool, un morceau de caca préhistorique. Billy, c'est un morceau de charbon. Joyeux Noël, les nazes. Franchement, j'ai mis la barre très bas cette année-là. L'esprit de Noël ne s'en est toujours pas remis. Pas terrible au départ, mais c'est devenu méga géant par la suite. J'ai une super idée. Donnez-moi tous vos bouts de charbon. C'est le plus gros diamant que j'ai jamais vu. On est riche. Oh, on n'est pas riche, mais peut-être qu'avec ce qu'on en tirera, on pourra prendre notre retraite et passer plus de temps avec les enfants. On pourrait s'installer dans un pavillon et leur offrir une enfance normale. Oh, on m'a dit que Edenville, c'était génial. Et comme ça, Max ne serait plus sous l'influence des super-vilains de Métroville. Et l'esprit de Noël a encore vaincu. Merci, Max. Non, ne me remerciez pas. C'est le meilleur Noël de notre vie. Alerte, mamie et papy en approche. Oh, ça y est, ils arrivent. Mettez-vous à vos places. Non, je préfère rester là. Viens ici tout de suite. Bonjour. Je voudrais voir mes 5 adorables petits-enfants. Mamie, on est là. C'est nous, tes 5 adorables petits-enfants. Bonjour, Sergent Thunder. Arrête les formalités. Appelle-moi Sergent Papa. J'ai des cadeaux. Il paraît que les écouteurs sans fil font un carton. Merci, mamie. Et je donnerai leurs cadeaux à mes petits bébés plus tard. Sinon, mon gros bébé va être jaloux. Maman, j'espère que tu as quelque chose pour moi. Calme-toi. Hé, papy, il y a quelqu'un qui attend son câlin. C'est vrai, ça vient par ici, Max.
fait un câlin à J'ai Max. vu, oui. Et pas d'inquiétude, c'est à moi qu'il va apprendre le super tonnerre. J'ai tellement hâte de te montrer comment on fait le super tonnerre. Il va montrer à J'ai Max. entendu. Bon, maman, amuse-toi bien avec les enfants au restaurant de burgers pendant que Barb et moi allons faire les boutiques. Oh, quel corps. Oh, faire les boutiques, y a rien de pire. Hank va t'emmener à Paris pour déjeuner, n'est-ce pas? Oui, Madame Sunderman. Avant de partir, je voudrais que vous voyiez la tête de vos enfants quand je leur offrirai leur superbe cadeau. Oh. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Vous ne trouvez pas que ces pulls sont magnifiques? On dirait du vomi. Et c'est un compliment. Vomi, ça veut dire cool. Oh, alors je dois dire que vous aussi, vous êtes du vomi. Et pourquoi ne pas les mettre pour aller manger des burgers? Oh, on pourrait, mais on risquerait de les tacher. Mettons-les au grenier, ils seront bien protégés. On n'a pas de grenier. On s'en va. Oh, les enfants, approchez-vous un peu avec vos pullovers originaux. On ne voudrait pas rendre mamie triste, mais si on porte ces trucs en public, on va devoir changer de nom et aussi déménager de Edenville. C'est juste pour un repas et ça lui ferait tellement plaisir. Regardez, regardez-la. Oui, Martine, ils ont adoré leur pullover. Dis-le à toutes les autres. Oh, on ne peut pas décevoir Martine et les autres. C'est d'accord, on va mettre ces pulls un repas. Puis je les ferai disparaître comme le short de vélo de papa. C'est toi qui lui as demandé de faire disparaître mon cycliste? Sunderman et Electress décollage. Ça fonctionne seulement avec moi. Sunderman et Electress, décollage! Alors, monsieur Thunderman, qu'est-ce que vous nous proposez? Je vous présente Monsieur Éole, mon ventilateur. Non, tu veux dire ta mini-éolienne bidirectionnelle hyper puissante génératrice de courant. Oh, désolé, mon méga ventilateur. Et dis-nous, qu'est-ce qu'il a de spécial? Aucune idée. Ce que Billy entend par aucune idée, c'est que cette machine génère de l'électricité en captant l'énergie des courants d'air qui circulent à l'intérieur de la pièce et elle les amplifie. Enfin, je devine. Et si tu leur faisais une démonstration? Les boutons sont coincés, c'est dingue. Et j'ai peur de les casser si jamais je force trop pour les décoincer. Je vais l'aider un peu. Quoi? Je crois qu'il y a un souci, il ventile dans le mauvais sens. Quoi? Je comprends pas, j'arrive pas à l'éteindre, pourquoi il s'éteint pas? Quoi, c'est la grande sœur qui essaie de revivre son heure de gloire passée? Tout à fait. Eh bien, je regrette, mais vous êtes disqualifiés, tous les deux. Quoi? Vous pouvez pas me disqualifier? Je suis une championne! Regardez ça, j'ai une médaille! Ah oui. Eh bien, au nom de toute la communauté scientifique, je vous la reprends. C'est pas de chance, Sorette. Chers représentants de la science, vous avez assisté à suffisamment de fiascos. Vous méritez de voir un vrai chef-d'œuvre. Messieurs les juges et cher public, puis-je vous présenter Je continue à partir de là, Nora. Admirez l'Amplimatique 2.0. Ai-je seulement élargi une tomate ou bien l'horizon de votre esprit? Ça alors, une invention comme celle-ci pourrait éradiquer la famine dans le monde. Bravo, toutes nos félicitations, Nora Thunderman, car tu es la lauréate du concours de sciences de cette année. Encore bravo. Oh, vraiment, c'est trop d'honneur. Merci infiniment. Je vais tenir la médaille pour elle. Tu es avec celui qui te mérite. Tu es avec moi. Vous devriez peut-être éteindre votre invention.
Si vous le dites, Einstein. Y a pas de problème, c'est juste une légère défaillance. Mais qu'est-ce que vous avez fait, vous deux? On a voulu vous donner une leçon. Ouais, ne faites pas n'importe quoi avec les légumes. Non, idiot. Ne faites pas les projets de vos frères et sœurs à leur place, c'est clair? Ah oui, ça marche aussi, c'est vrai. Étant donné les circonstances et ce désastre, rendez-moi cette médaille. D'un point de vue technique, il a fait exactement ce que je voulais et rien n'a fondu. Max? Non, c'est pas vrai! Et tu vois, Nora, c'est comme ça qu'on empêche tes sorcières d'empoisonner les oiseaux. Voici vos miettes de pain, Madame Fustarello. Vous voilà enfin, tous les deux. Je préparais le déjeuner. Des burgers végétariens, parce que c'est un délice. Je prendrai le mien à emporter. Max? Comment tu es sorti de ta chambre? Facile. J'ai un peu modifié cette chose et j'ai récupéré mes pouvoirs. L'orbe, pose ça tout de suite, c'est dangereux. Oh, seulement entre de mauvaises mains, papa. Comme les miennes. C'est toi que j'aime le plus. Vous n'avez rien entendu. Hank, on n'a plus nos pouvoirs. Hé, j'en vois plus de laser. Et je ne cours pas vite. J'adorerais rester et vous regarder être faible et impuissant, mais j'ai une sœur à aller détruire. Hé, mais je t'ai rien fait, moi. Pas toi, Phoebe. Bon, je vais m'assurer que vous ne me suivrez pas. Max, si tu choisis vraiment de suivre cette voie, tu ne seras plus notre fils. On est d'accord. Je suis un génie du mal maintenant. Vous savez quoi? En fait, c'est trop joli pour être mangé. On devrait la garder pour l'an prochain. Sûrement pas. On va la manger tout de suite. Mais avant toute chose, je voulais vous dire combien nous sommes touchés de partager ce moment en famille avec vous. Quand vous aurez tous bien grandi... Ce type de souvenir nous fera très chaud au cœur. Mon cœur est rempli de glace. Oui, le mien aussi. Et si on faisait une vidéo? Oh oui, très bonne idée, chérie. Billy et Nora, vous qui avez patiemment attendu, c'est vous qui avez le droit de goûter les premiers. Allez-y. Quand faut y aller, faut y aller. Ouais, on va devoir se lancer. J'y arrive pas, désolé. Et moi non plus. Quoi? Mais c'est bien ce que vous vouliez, pas vrai? Oui, et c'est pour ça qu'on en a commandé et mangé une il y a 1 heure. Quoi? Ouais. Quoi? On est vraiment désolé. Si ça peut vous consoler, je dirai plus jamais le mot glace. Ah, je l'ai encore dit. Vous savez qu'on ne va pas vous laisser vous en tirer comme ça. Oui, vous êtes tous les deux punis. Et comment on va faire pour manger toute cette glace maintenant? Attendez, elle est passée où? Dans mon estomac, face de paix. Gardez-en un peu pour moi, docteur Lapin. J'évacue la maison. On n'a pas le temps, Phoebe. Il va s'écraser. Notre seul espoir est de combiner nos télékinésies. Ah, il arrive. Pourquoi c'est si loin un astéroïde? Maintenant qu'il est entré dans l'atmosphère, on appelle ça un météore. C'est pas le moment d'étaler ta science. Donne tout ce que t'as.
On la pose ensemble. C'est quoi tout ce boucan? Un astéroïde? On dit météore maintenant qu'il est dans l'atmosphère. C'est une météorite maintenant qu'elle a touché le sol. Je suis désolée, je devais le dire. Le professeur Météore s'est échappé? Il voulait se venger de maman et toi, mais Max et moi l'avons arrêté. Oui. Hank, les enfants nous ont tous sauvé la vie. Waouh! Oh! On pourrait faire un sacré film de cette histoire. Ouais! C'est vrai, ça ferait un super film. Bientôt sur vos écrans, Max Sunderman et Phoebe Sunderman sauvent la vie de leur famille entière. Et ils le feront en chanson. Oh que non! Si, ils le feront. Dans The Centième. Ne criez pas action trop tôt, les super jumeaux. Vous tombez bien. Devinez qui a vaincu le professeur Météore? Les mêmes super-héros qui ne l'ont pas arrêté quand il a volé un soda au Splatburger ce matin même? Ouais. Non, quoi? Oh, regardez, une météorite. Rescousse non valide. Mais enfin, vous n'enfreignez jamais les codes des super-héros? Désolé, on voulait juste que notre 100e soit assez spectaculaire pour en faire un film pas trop mal. Regardez, je suis la reine de la double glace, mes petits. Waouh, ça c'est de la rescousse. Dis pas de bêtises, Chloé, c'est pas... Félicitations pour votre 100e rescousse. T'inquiète, Phoebe, cette rescousse est minable. Ils en feront jamais un film. Oh, vous croyez? Regardez, je suis la reine de la double glace, mes petits. Ça fait l'hypopète, la glace de la petite Chloé va s'écraser par terre. On ferait mieux d'entrer en action, Super Phoebe. Thunder Minis à la rescousse. Waouh, ça c'est de la rescousse. Et n'oubliez pas que pour un petit coin réussi... On n'oublie pas de se laver les mains bien comme il faut après son petit pipi. J'arrive pas à le croire. Qui peut aimer ce genre de bêtises? Encore. Ce crétin de Link est vraiment bête d'avoir cassé avec toi comme ça. Et je sais comment te remonter le moral. Les garçons sont stupides! Les garçons sont stupides! Les garçons sont stupides! Ce nounours, c'est bien un garçon, non? Bah, il refuse de me dire ce que j'ai fait de mal, alors j'imagine que oui. Ça sert à rien. Frapper ce nounours ne va pas m'aider à comprendre pourquoi Link m'a largué, mais peut-être que ce mot pourra m'aider. J'ai vraiment mis tout mon cœur dans ce mot. Je crois que ce mot est la chose la plus magnifique et la plus romantique que j'ai jamais lue. Tu veux bien aller le donner à Link, s'il te plaît? Bien sûr que je vais y aller. Chérie, attends, ne pars pas. Pourquoi? Il faut vraiment que je te parle. Oh, Max, non. Je suis très flattée, mais tu es le frère de ma meilleure amie et je ne crois pas que Je vais pas te demander de sortir avec moi. Je voudrais aller donner ce mot à Link moi-même et en profiter pour lui parler entre mecs, pour tout arranger. C'est vraiment trop chou que tu veuilles aider Phoebe, tu sais. Eh, ne dis pas à Phoebe que j'ai pris ce mot. J'ai pas envie qu'elle croie que je tiens à elle. Tu as un cœur, même si tu prétends le contraire. Est-ce que tu es sûr de ne pas vouloir sortir avec moi? Oui, parce que je crois bien que je dirais... Hello, mon tout nouveau tube. C'est à moi que tu parles? Je suis la seule créature magique présente ici. Alors j'imagine que c'est bien à moi que tu parles? Est-ce que c'est vous qui avez fait des trous dans nos vêtements? Je ne répondrai à aucune question avant d'avoir enfilé mon costume d'avocat. Je ne peux plus porter ce short. Tout le monde va savoir que je ne porte plus de sous-vêtements en ce moment. Comment vous allez vous venger de moi cette fois? Je vais encore avoir besoin d'un sac pour vomir? Ouais, parce que je vais vous faire tournoyer. Tu te rappelles, on ne doit plus faire ces choses-là. Que
Qu'est-ce qui se passe? Déjà, vos parents ont décidé d'être tous gentils avec moi et maintenant vous refusez de me punir? Oh non, ça veut dire que je ne vous agace plus? Maman et papa nous ont appris qu'un super-héros ne doit jamais s'abaisser au niveau d'un génie du mal. Alors nous aussi, on va être gentils avec vous, en toutes circonstances. Vous êtes vraiment sérieux? Allez, viens. Maman a dit qu'elle nous emmenait au centre commercial. Oui, tu dois porter des sous-vêtements. Alerte, alerte. Oyster, Gideon et le jeune Allemand bizarre en approche. Salut, vous avez reçu la nouvelle chanson que je vous ai envoyée? Qu'est-ce qui se passe, les gars? Est-ce que vous allez bien? La vraie question, c'est... Est-ce que toi, tu vas bien? On a lu ta chanson. On sait que tu souffres. Strudel? C'est bon, garde ton strudel. C'est juste une chanson, vous savez. Mon cœur s'est emballé quand je t'ai vu tout à l'heure, mais mon cœur ne bat plus maintenant, j'en ai peur. Ce n'est pas juste une chanson, c'est un appel à l'aide, Max. J'ai simplement voulu m'exprimer de façon normale et donc hyper dramatique, comme toute adolescente. Adolescent, parce que je suis un garçon. Seul un cœur en peine a pu écrire des mots comme ça. Je le sais, j'ai moi-même été profondément blessé par une fille. Littéralement, elle m'a brûlé. Avec son fer à boucler. On a tous vécu cette histoire. Mais Max souffre encore plus. Ah ouais? Ouais, tu le dis dans ta chanson. Tu ne sais même pas ce que tu as bien pu faire de mal. J'aimerais juste comprendre ce que j'ai fait de mal. J'aimerais t'aider, ma chérie, mais il n'y a qu'une seule personne qui puisse répondre à cette question. Je sais, mais je veux pas lui demander. Attendez-moi, je reviens. Il ne veut pas le manger. Strudel de groupe! Je croyais qu'on avait le genre de relation de confiance dans laquelle on pouvait se confier n'importe quoi. Je sais que c'est ce que tu croyais, ma chérie. Mais il prend même pas la peine de répondre à mon mot. Oh, c'est parce que les garçons sont stupides. C'est clair. Phoebe, il faut que je te dise un truc à propos de Link. Non, ne dis pas son nom. Je vais dans le frigo. Max, tu devrais la laisser tranquille. Elle n'a pas du tout envie de penser à tu sais qui. Enfin, tout lui fait penser à... Même ces saucisses me font penser à Link. Pourquoi? Bon, ça y est. J'ai bidouillé le moteur, ça devrait aller beaucoup plus vite. Mets-la en route. 150 pizzas, ça marche. Ça roule, elles arrivent. Maillet. Sauce. Fromage. Les petites garnitures. On y arrive. Tu vois, je t'avais dit qu'on réussirait. Oh, tu trouves pas que ça va plus vite? On est dans la dimension pizza, suis la vibe. J'essaye, je te jure. C'est bon, j'ai la sauce, j'ai la sauce. Oh non, ça craint. Ça va trop vite, fais-la ralentir. Je sais pas ce que je peux faire. Il y en a beaucoup trop, Max. Laisse-moi tomber par terre. J'arrive. Mais... Attends, j'ai une idée. Ça devrait les bloquer. Bien vu. Mais qu'est-ce que tu... Oh non! Ça va exploser, cours! Je suis de retour! Phoebe? Max? Où est-ce que vous êtes? On est là, Madame Wong. Oui, vous voilà. Vous êtes virés! Mais... J'ai une contre-proposition à vous. Démolez tous les deux! Où ça va? Bon, on
On s'est fait virer 2 fois. On a explosé une cuisine. Et on a recouvert de pâtes notre chère patronne. Ouais, on peut dire qu'on fait une sacrée équipe. C'est dingue. Ces téléphones sont vraiment incroyables. Tu trouves pas? Carrément. On dirait que t'es là, juste à côté de moi. Où est-ce que vous avez eu ces Mi-phones? Une seconde. Tu permets? Je suis au téléphone. Mais qui vous a donné l'argent pour... Les parents vous les ont offerts? Plus ou moins. On va vraiment parier tout cet argent sur maman? T'es fou, toi. Avery va la laminer. Cool, on est sur la même longueur d'onde. On mise tout sur la petite championne. Qui veut parier avec nous? Quoi? Attendez, vous avez misé de l'argent pendant le tournoi? Je suis pas sûre que les parents approuvent ce comportement. Je crois qu'on va vous couvrir sur ce coup-là. On les confisque pour que les parents soient pas au courant. Si on ne peut pas les avoir. Alors, personne ne les aura. Tu viens, Nora? Il faut qu'on aille acheter mon singe. Ok, on y est, Max. Ça peut pas faire si mal, un scorpion. C'est comme mettre la main dans un mixeur qui est dans la gueule d'un requin. Au moins Galexia a aussi mal que nous. Ça chatouille. C'est fini, ça va, Max? Non, j'ai jamais eu aussi mal de ma vie et je vois plus les couleurs. Et Balfour, ça va? Il va contrôler Galexia, mais on n'a pas le droit au pouvoir. C'est pas un pouvoir, c'est un gadget. Ah, ça règle le cas de Galexia. Oh. Pourquoi il lui règle son cas en l'envoyant droit sur nous? J'aimerais bien le savoir aussi. Parce que votre famille a emprisonné mon père. Vous avez gâché ma vie, alors je vais gâcher la vôtre. Il a fallu que tu l'invites à dîner. J'ai juste voulu être poli. J'ai une idée. Prends ton temps surtout. Pitié, sois la bonne. Ok. Hé, Galexia, c'est cadeau. Ça va pas chatouiller. Oh. Il ne reste que nous et Balfour. On a de l'avance. C'est vrai qu'on avait de l'avance. Pourquoi? J'en sais rien. Regarde-nous, Barbara, travaillant sous couverture pour débarrasser les citoyens d'Edenville d'un dangereux criminel. Je peux avoir un cookie? Hé, regarde, le principal Bradford vient de prendre un biscuit et de partir sans payer. Intervention, go, go, go! Arrêtez-vous tout de suite, Bradford. Mais qu'est-ce que... Maman, papa! Les enfants, on vous a dit de ne pas vous mêler de ça. Votre père et moi, on s'en occupe. Oui, sauf que c'est pas lui, le bandit. On sait qu'il lui manque ses 2 dents de devant. On peut demander à ce joueur de hockey sans dents s'il a vu un gars bizarre. C'est le bandit des pâtisseries. Il va s'enfuir. Ah! On l'a attrapé. Non, Nora, on l'a tous les deux attrapé. Bravo, c'était très impressionnant. On dirait que vous savez combattre le crime, finalement. Je crois que vous êtes prêts à suivre le même chemin que Max et Phoebe. Ha! J'ai attrapé le bandit des pâtisseries. Et vous, prenez-moi en photo, d'accord? Je veux que mon ex me voie dans le journal. Nous avons la chance d'assister à une confrontation au sommet. Qui l'emportera? Le gamer et son étrange rage de vaincre? Ou les 2 jumeaux Sunderman au travail d'équipe exemplaire? Tu fais pire que mieux. Arrête, mieux avant, je te dis. Stop! On y est presque. C'est bon. C'est bon. La victoire est au Sunderman. C'est terminé, gamer. Renvoyez-le chez lui. Je n'ai pas de chez moi à cause des Sunderman. Mais j'aurai ma revanche. Revanche!
plutôt bien pris. Max, c'est bon, on est dans la partie Z. Trop cool. Ouais, puisqu'on en On parle. peut avoir une mission, on peut avoir nos uniformes. Est-ce qu'on a une réduc à la boutique souvenir? Négatif. Les jumeaux Thunderman ne feront jamais partie de la Force Z. Mais... quoi? Mais pourquoi? Vous n'avez pas le pouvoir de jumeaux. Et alors, on a dégommé une tonne de super-héros et les deux hipsters. Vous avez les mêmes capacités, donc nous n'avons besoin que d'un seul d'entre vous. Un seul? Mais vous voulez quoi alors? Qu'on se batte l'un contre l'autre? J'allais tirer à pile ou face, mais je trouve votre idée beaucoup plus drôle. Le frère et la sœur s'affrontent pour le titre. Et il n'y aura qu'un seul vainqueur. D'accord, remettons nos lunettes et allons lui voler le bracelet avant qu'il parte. Ok, ça va prendre un peu de temps. Dépêche-toi de le réparer, Hank. Je suis en train de suer, là. Oh, tu es en train de suer. Moi, je suis en train de me liquéfier. Activation du mode singe hurleur. Pourquoi ils ont fait ce genre de mode? Activation du mode tyrolien. Ah! Je t'en prie, remets les cris de singe. Activation du mode venteux. Qu'est-ce qui me tourne par an avec le Thunder écran? J'en peux plus, moi, de tout ça! Désolé, Barbara, j'arrive pas à le réparer. Je sais pas pourquoi il déraille. Il va falloir faire avec. Billy, il faut mettre un terme à tout ça. Mais je viens juste de sortir mon cerf-volant. Maman, papa, c'est nous qui avons cassé l'écran en jouant à pierre-feuille laser. Tu lui as donné un coup de laser. Tu cries parce qu'il y a beaucoup de bruit ou parce que tu es incroyablement en colère après nous? J'arrive pas à croire que vous ayez fait ça. D'accord, on les punira plus tard. Elle t'a dit ce qui s'était passé, alors répare ce machin. En fait, il a dû toucher le circuit imprimé, alors je vais essayer d'inverser les contacts en croisant ce truc-là avec ce bidule-là. Et... Grâce au ciel, le Thunder écran est réparé. Bon, passons à votre punition. Souviens-toi des paroles du héros du film. Si vos enfants cassent le Thunder écran, sachez vous montrer indulgent. Oh bon sang, Barbara, ils ont tout inventé. Ah, c'était trop beau. Billy ne lit jamais de livres. Ces super vilains ne sont pas loin, je le sens. Oui, c'est bien, continue de chercher, comme ça tu verras pas ce qui t'attend. Je suis prêt. Ok, bon, écoute, on va descendre en douceur, tout doucement et... Téléguide écran. Oui, je vous avais dit qu'ils étaient pas loin. En avant, voltigeur. Encore une fois. Quoi? Non, ne touche pas à mon bracelet de pouvoir. Je suis le plongeur maléfique, j'ai tous les droits, alors donne-moi ça. Restez en dehors de ça. Comptez sur moi, je n'ai aucune intention de le défendre. Mes poils de bras. Je l'aide, notre maléfique, allons-y. Rends-moi le bracelet de ma petite amie. Je suis sûre que t'es jamais sorti avec elle. Gideon, tu m'as payé pour tout ça. Oh, Phoebe, attends. Ah, je sais ce que tu vas dire. T'as raison, allons aider Gideon. Non, je voulais dire que je dois enlever ses palmes pour courir plus vite. T'as vu Bradford, il va balancer plein de ballons sur Gideon. Oh, parfois je maudis ton côté bonne patte. Allons-y avant qu'il l'aplatisse comme une crêpe. Arrête, tu veux. Pas. Tu as un dernier mot à dire? Oui, c'est fini. Je n'ai plus peur de vous. T'as vu? Gideon a enfin réussi à s'affirmer. Je n'ai peut-être plus mon super bracelet, mais j'ai un nouveau super pouvoir. J'ai confiance en moi. C'est vraiment toi le plus naze. Ben, en tout cas, je reviendrai pas sur ce que j'ai dit sur vos shorts. Ils sont dégueux et bizarres. Alors là, tu ne me laisses pas le choix. Dodgenovski, première balle. Oh! Cette balle fait partie de lui maintenant. Max, regarde. Ah, je l'ai eu. Ce qui signifie que vous êtes hors jeu. Tu as manqué ta cible. Oh non. Oh si. Ah! Non. Mes jambes. Oh non, mes jambes. Mes jambes. Oh.
que je participe à ça. Moi aussi. Mais enfin, elles viennent d'où toutes ces balles?